c'est que la France n'était pas, contrairement à ce que sa grande littérature ferait croire, un pays d'abolitionnistes. Si en effet il y a une sorte de prix Nobel en matière de littérature judiciaire, nous l'aurions remporté avec Camus ou Victor Hugo. Ce n'est pas ainsi. La France avait pour la guillotine un attachement singulier, à mes yeux pervers, mais un attachement réel. Et le matin du jour où j'ai présenté, au nom du gouvernement et de président Mitterrand, à l'Assemblée nationale le projet d'abolition, le journal d'opposition avait le matin même publié un grand sondage. C'était 63% des Français sont pour le maintien de la peine de mort. Pour l'abolition, 32. C'était à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'est une question de courage. Ça ne rapporte pas de voix. Ce n'est pas un argument qui a réussi à faire passer une majorité. Pour une raison simple. Les êtres humains se pensent en victimes. Jamais en assassin. Ils ne pensent pas non plus que leurs fils peuvent être des assassins. Ça, c'est une idée qui est refoulée, complètement. Mais ça existe. Les parents d'assassins, comme les parents de victimes, existent. Alors, le fait est là, le goût ou la vieille instinct de mort qui prévaut au fond de l'être humain, il est difficile de le surmonter. Il est difficile. Un ami philosophe me disait un jour, il n'y a que 2 espèces humaines vivantes qui tuent pour tuer. Pas pour prendre le pouvoir sur la tribu, pas pour avoir la plus belle femelle, pas pour se mieux nourrir, qui tuent pour tuer. Et ces 2 espèces vivantes, le premier, c'est le rat, et le second, c'est l'homme. Et il concluait, l'homme est un rat pour l'homme. Ce n'est pas inexact. Je ne suis pas, moi, convaincu de la bonté de l'espèce humaine, je ne suis pas rousseauiste. Mais ce que je sais, c'est que la victoire sur la pulsion de mort est un des vrais grands progrès que l'humanité puisse remporter sur elle-même, précisément à cause de cet instinct de mort. Alors, le crime atroce a cette conséquence constante de toujours ranimer chez l'homme le vieil homme des cavernes, le rat que j'évoquais tout à l'heure et qui veut sauter à la gorge. Le crime atroce réveille l'instinct de mort. Et l'instinct de mort se satisfait par la mise à mort. C'est le contraire même de ce que nous devons avoir comme idée de l'humanité. L'abolition, elle a une dimension morale, et ce qui lui donne précisément sa dimension morale, c'est de refuser de suivre l'assassin dans sa voie sanglante. C'est cela la portée de l'abolition. J'ai évoqué le rat dont nous sommes les frères de sang. Eh bien, disons-le simplement, l'homme n'a pas à être un rat pour l'homme, comme le disait tout si bien Serre. L'homme, lui, il doit dépasser ce stade. Et c'est un des rares, vrais, grands progrès que l'humanité puisse réaliser sur elle-même que de refuser ce réflexe élémentaire. Cette, comment dirais-je, pulsion qui se lève chez l'être humain à la pensée de la mort. Non, c'est en précisément la refusant, sans que pour autant la criminalité grandisse, que les sociétés sont des sociétés qui respectent ce qui est au cœur de l'humanité, c'est-à-dire ses droits et d'abord le droit de l'homme à vivre. C'est difficile, vous savez, c'est un progrès. Il n'y a pas de progrès sans difficulté. La peine de mort a toujours eu, à mes yeux, et j'ai pu le vérifier en cour d'assises, un caractère insupportable de loterie judiciaire. Si vous faisiez juger
si vous faites juger un blanc par des noirs, vous avez une réponse X. Un noir par des noirs, vous avez une réponse W. Un blanc par des blancs, et ainsi de suite. Alors on peut s'assurer de leurs opinions, mais ça n'est jamais que l'expression consciente de ce que l'on croit qu'on est ou que l'on voudrait être. Ce n'est pas ainsi que les choses sont, et j'évoquais tout à l'heure le fait que si nous sommes dans une période de grande tension due au terrorisme, vous auriez sûrement plus de condamnations en dehors même du terrorisme qu'autrement. Et voilà, qui n'est pas compatible avec ce qu'on appelle le caractère irréversible de la peine de mort, sans parler bien sûr des erreurs judiciaires. Il suffit de voir le nombre d'erreurs judiciaires qui ont été commises aux États-Unis à la faveur de l'utilisation maintenant du test ADN pour s'assurer précisément du fait qu'il y avait là des coupables, peut-être pas un coupable, pour mesurer ce que je disais tout à l'heure. La justice est humaine et l'homme est faillible. Vous ne pouvez pas échapper à ces évidences. Moi, j'ai connu des victimes, et c'était leur grandeur, qui précisément ne voulaient pas qu'à la mort de leurs parents, de leurs filles, de leurs enfants, répandent la mort. Ils ne voulaient pas. Pour des raisons généralement religieuses, mais en tout cas toujours infiniment respectables. Et je le rappelle, vous avez, au regard de ce qu'est la réalité de la peine de mort, toutes ces injustices, ces poisons. Il est quand même inouï qu'un pays puisse accepter l'idée que si l'on est né riche, qu'on bénéficie d'une meilleure éducation ou de la meilleure éducation possible, on ait moins de chances d'être condamné à mort que si on est né pauvre au sein d'une famille misérable, qu'on n'a aucune éducation et qu'on se retrouve dans la société avec aucune chance pour soi. Cette discrimination secrète, elle est insupportable au regard de la notion même de justice. La peine de mort, elle est aussi cela, à part ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et enfin, je dois quand même le dire, la peine de mort est raciste, profondément raciste, au regard de ce que j'ai évoqué moi-même. J'ai découvert, au moment où j'ai préparé le débat sur l'abolition pour le Parlement français, j'ai regardé tous les dossiers de peine de mort de 1900 à 1981. Laissé de côté, évidemment, les périodes de guerre, les cours militaires, les jugements politiques, simplement dans le domaine du droit commun. Et j'ai constaté, mais je ne le savais pas, d'ailleurs, ça avait provoqué une grande émotion dans l'Assemblée nationale, que le nombre de condamnés à mort exécutés était 3 fois plus nombreux pour les mêmes crimes, s'agissant de blacks ou de population de l'Empire français, à l'époque on parlait comme ça, que pour un blanc métropolitain. 3 fois plus s'agissant de Noirs ou de Nord-Africains. Et j'ai dit, est-ce que leur crime était plus grave ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient Nord-Africains ou parce qu'ils étaient Noirs? Et comme on n'aura jamais la réponse, rien que ça suffit à justifier l'abolition. Et pourtant, nous connaissons, nous, véritablement, quelle est la motivation secrète qui fait que l'on exécutera plus facilement un noir qu'un blanc dans une société blanche. Donc on accepte cette idée et on ose appeler ça justice. Il n'y a pas de place pour la justice, sinon lorsque l'abolition règne et interdit tous les poisons de cette soi-disant justice. Alors on s'en rend compte. On s'en rend compte dans l'opinion publique après un certain temps. Bien sûr, si vous avez un crime épouvantable, pendant une certaine période, quelque temps, vous avez des partisans de la peine de mort qui se réveillent. Parfois je m'interroge d'ailleurs, sachant qu'eux-mêmes connaissent la réalité, que nous avons l'expérience maintenant depuis tant de décennies. Mais c'est bon électoralement parce que vous retrouvez là chez l'être humain ce que j'évoquais tout à l'heure et qui sommeille de pire, c'est-à-dire la pulsion de mort à l'égard des autres, et d'autant pire, d'autant plus grave qu'elle se part du nom de justice. Ouais. Voilà, donc pas de choix autre que celui de l'abolition, pur et simple. On ne tue pas. Une société a pour premier principe le respect de la vie.
Parce que sans le respect de la vie, les autres principes, les autres droits de l'homme ne résistent pas.